L'histoire du prophète Youssouf alayhi salam est incroyable. Il a vécu maintes expériences et il nous a enseigné d'innombrables leçons et morales à méditer. De la remise confiante en Dieu face aux épreuves au fin stratagème divin pour concrétiser un grand destin. Dieu a désigné ce récit comme étant le plus beau récit. Il lui en a dédié la 12e sourate du Coran, qui porte justement son nom, sourate Youssouf. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous élucide tous les événements qui ont marqué considérablement la vie de ce prophète, en commençant par les épreuves, les afflictions et les peines, jusqu'à sa période honorifique de fierté et de gloire. Le prophète Sayyiduna Youssouf alayhi salam est un des 10 fils de Sayyiduna Yaqub. Au fur et à mesure que Sayyiduna Youssouf grandit, les gens se sont attachés à lui. C'était un jeune enfant très beau, humble et très intelligent pour son âge. Il retenait tous les enseignements religieux de son père et il les appliquait. Il a été aimé de tous, et en particulier de son père, qui ne pouvait jamais se séparer de lui. Un jour, notre prophète a fait un rêve, et il est allé le raconter à son père. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Il a dit à son père, ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. À ce moment-là, son père, Sayyiduna Yaqub, a compris la signification de ce rêve. Il a interprété à son fils, puis il a rajouté, ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il monterait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi ton Seigneur te choisira et il t'enseignera l'interprétation des rêves et il parfaira son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il a parfait auparavant sur tes 2 ancêtres, Abraham et Isaac, car ton Seigneur est omniscient et sage. L'amour de Sayyiduna Yaqub n'a fait qu'augmenter de jour en jour, surtout maintenant qu'il connaissait son successeur spirituel. Et cela a attisé la haine et la jalousie de ses 10 frères, qui se sont réunis pour comploter, et ils ont décidé de tuer leur frère, pour regagner l'amour de leur père qu'ils pensaient avoir perdu. Mais un des frères a proposé plutôt de le jeter dans un puits du désert pour qu'il soit ensuite récupéré par une caravane. Et c'est finalement ce qu'ils feront. Imaginez quel choc que des membres de sa propre famille, nos propres frères, souhaitent notre mort. L'épreuve est difficile à supporter, mais encore plus lorsque cela vient de sa propre famille, des personnes avec qui on partage le même sang. Il est évident que les 10 frères ont été inspirés par Iblis. Après l'exécution de leur plan, ils ont ramené la tunique de leur frère entachée d'un faux sang pour tromper leur père. Ils ont dit à leur père, en pleurant à chaudes larmes, que leur frère s'est fait manger par le loup pendant qu'ils étaient occupés par autre chose. Bien évidemment, Sayyiduna Yaqub alayhi salam a perçu le mensonge et il leur a répondu, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Ils ont jeté notre jeune prophète dans ce puits.
Et même au fond de ce puits, Sayyidina Yusuf alayhi salam n'a cessé d'implorer et de prier Allah. Il a fait preuve d'une grande patience. Un jour, une caravane de marchands dont la destination finale était l'Égypte est passée près de ce puits. Et en allant récupérer de l'eau, ils ont trouvé notre prophète. Ils ont vu un jeune homme beau. Ils ont décidé de le prendre, de le récupérer et de le vendre. Ils ont donc récupéré Sayyidina Yusuf alayhi salam et ils ont pris la route pour aller sur le lieu de leur commerce. Mais ce que les frères ne savaient pas, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'était servi d'eux pour l'exécution de son stratagème parfait. Après la réalisation de leur acte vil, ils pensaient se débarrasser à tout jamais de Sayyidina Yusuf. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le début, avait déjà prévu un très grand destin pour notre jeune prophète. Et ce destin ne pouvait s'accomplir qu'en Égypte. Arrivés en Égypte, les marchands ont vendu notre jeune prophète comme esclave pour une faible somme au premier ministre d'Égypte. Ce premier ministre l'a pris avec lui et il a offert un cadeau à sa femme, la très célèbre Zulaykha. Dans le palais, Sayyidina Yusuf alayhi salam a été traité à sa juste valeur. Il a été élevé avec dignité et il ne manquait de rien. Il a été également un homme de confiance et il a été traité en grande estime au sein du palais, et ce malgré son jeune âge. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, l'estime et la confiance qu'on lui portait n'a fait que s'accroître. Tout se passait selon le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre Créateur a doté Sayyidina Yusuf de la sagesse et du savoir, ainsi qu'un grand don, l'interprétation des rêves. Allah ne fait rien par hasard, car ce don va également contribuer à son ascension sociale et spirituelle au pays des pharaons.